Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va tester ces deux petites palettes qui viennent de chez Action. Donc c'est de la marque Fab Factory, une plus dans les tons, elle est verte mais en fait plus dans les tons violets, il y a un petit peu de vert. J'ai un pinceau qui vient de tomber, vous savez les petits trucs là, les pinceaux mousse qu'ils mettent dans les petites palettes. Donc elle se présente comme ceci. Donc la palette, il y a beaucoup de vert mais il y a aussi moitié vert, moitié rose violet. Et la deuxième orange qui elle est beaucoup dans les tons de rose. Il y a un tout petit fard vert mais c'est tout. Et sinon il y a des fards un petit peu orangés, tout ça. Elle est beaucoup plus chaude celle-ci que la première qui est beaucoup plus dans les tons froids. Et les deux palettes en comparaison, donc les voici. Je vais swatcher quelques fards de chacune des palettes et puis après on va commencer à faire le crash test sur les yeux, Je pense que je maquillerai un œil avec cette palette là, vous voyez le miroir, et un autre œil avec la palette verte. Par contre vous m'excuserez mais je vais attacher mes cheveux parce qu'en fait il fait juste trop chaud là. Donc j'enlève ça et je vais me faire une queue de cheval. Alors en ce qui concerne la palette orange, je vais swatcher quelques fards. En tout cas au niveau du doigt j'ai l'impression que c'est plutôt bien pigmenté. Après il faudra voir ce que ça donne sur les yeux. Donc voilà 3 swatchs. Et donc pour la palette verte j'ai swatché principalement les fards violets, irisés. Et un vert aussi pour tester quand même. Et le paillette là. Donc voilà, les fards sont ici. J'ai l'impression que c'est pas mal pigmenté pour les fards mat. Mais pour les fards irisés un petit peu moins, notamment celui-ci là. Il ressort moins. Je pense que celui-ci ça sera plus en top coat en fait à appliquer au-dessus d'un fard déjà existant. J'ai pas mis de base donc on va vraiment tester tel quel les fards. Alors je vais commencer par cette petite palette. Je pense que je vais prendre la couleur qui est corail ici. Je vais l'appliquer en creux de paupière. Ça m'a l'air pas mal pigmenté tout ça. En tout cas la couleur elle est très jolie. Et ça se travaille plutôt bien, ça s'estompe très bien aussi. Bon par contre je suis pas épilée à la perfection mais bon. Je vais venir prendre cette petite couleur rose là pour venir dégrader mon fard ici. Il se travaille bien en superposition donc c'est nickel. Je vais reprendre un pinceau propre. Bon il est vert mais il est propre. C'est qu'il y a un pigment qui a bien coloré mes poils. Et je vais venir estomper tout ça. Je sais pas trop encore ce que je vais faire comme maquillage mais on verra bien. Je me laisse guider par les couleurs. En tout cas un petit miroir, je ne l'ai pas précisé mais vous l'aurez vu. Et il est très bien, il est très pratique. La prise en main elle se fait très bien. Vous voyez j'ai tous mes pinceaux dans les mains. Et le miroir est assez grand pour qu'on puisse se maquiller aisément donc c'est chouette. Ensuite je sais pas trop, peut-être que je vais me diriger dans les teintes un peu jaune, vert. Je vais prendre le fard qui est jaune ici, je vais l'appliquer en coin interne. Bon bah lui aussi il est très pigmenté mais un peu poudreux. Mais bon après ça c'est pas très grave. On est en été donc moi je mets jamais de fond de teint quand on arrive l'été parce que j'ai vraiment trop chaud, ça sert à rien, je transpire en 2 secondes. Donc l'estompage, pour enlever les petites chutes ça va être plutôt simple. Je pense. Je vais prendre l'autre côté et je vais appliquer le vert qui est ici qui est très flash et il a des petites paillettes. Celui-ci il est un peu moins pigmenté. Je l'applique en tapotant parce que celui-ci niveau pigmentation il suffit que vous repassiez plusieurs fois avec le pinceau pour que la couleur s'en aille. Et ensuite toujours avec le même pinceau que je vais essuyer sur ma main parce que j'ai pas 46 millions de pinceaux qui sont propres là. Je vais prendre le violet, violet qui tire beaucoup sur le rose. Et je vais le mettre en coin externe. Je trouve que les couleurs elles se fondent vraiment très bien entre elles. Bon, c'est pas la palette la plus pigmentée dans le sens où quand on passe plusieurs fois le pinceau, je trouve que la couleur s'estompe un petit peu trop vite à mon goût. Mais en tout cas, le rendu est là quoi, j'aime bien. Après je pense qu'il manque un peu de... Les couleurs elles sont toutes plus ou moins claires, ça manque un peu de couleur foncée pour, vous voyez, intensifier un petit peu le regard. Donc il faut, je pense, compléter cette palette là avec d'autres fards un peu plus foncés. Mais sinon oui, j'en suis plutôt contente.
Pour le prix, elle coûte, je ne l'ai pas vous dit, mais elle coûte 1,95 € chaque palette, donc c'est vraiment rien du tout. Pour le ras de cils, je vais changer, on va essayer d'utiliser le plus de couleurs possible. Je vais prendre cette couleur, ça va être un coloriage, j'allais dire. Ouais, c'est limite un coloriage. Un make-up très coloré. Oh, cette couleur elle est très très belle. Et puis je vais venir prendre ce fard qui est orange, beaucoup plus clair, pour estomper encore le ras de cils. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais ça fait un très très joli fondu. Là, les deux couleurs, elles vont très bien ensemble. Donc voilà, j'ai un œil déjà de maquiller. Ça allait très très vite parce que bon, je suis pas une make-up artiste professionnelle. Mais le rendu, ma foi, j'aime bien. J'aime beaucoup le rendu, ça fait très coloré, ça fait un peu perroquet. Mais ça fait très estival, donc voilà. On est bien dans le thème du mois d'août. On va passer à l'autre œil, donc j'ai utilisé cette palette là, donc la verte. Celle-ci est beaucoup plus dans les tons, coucou, vous me voyez, dans les tons froids. Là encore, je sais pas trop vers quoi je vais me diriger. Je vais peut-être faire un creux de paupières vert et le reste violet. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais prendre le vert ici qui est le plus foncé. Donc vous voyez, je pense qu'il n'y a pas besoin de base parce que les couleurs elles sont bien pigmentées. Il ressort plus clair sur ma paupière que dans le pan. En tout cas, plus je rajoute de la matière, plus ça s'intensifie. Donc on peut facilement les travailler. Si vous voulez quelque chose de léger, vous pouvez appliquer qu'une couche. Si vous voulez quelque chose de plus intense, vous appliquez 2 voire 3 couches. Ensuite, avec le même pinceau, je vais l'essuyer sur ma main. Et je vais prendre le vert qui est plus clair ici. Pour dégrader tout ça. Lui, il est très poudreux. Donc il y a quelques fards qui sont poudreux, mais ça reste correct dans l'ensemble. Ah, j'ai choisi les deux bonnes couleurs aussi pour la transition et l'estompage. Elles correspondent bien ensemble. Ensuite, je vais reprendre un pinceau plat et je vais commencer avec le rose plus clair ici en coin interne. Bon, je nettoie pas mes paupières, je fais pas de cut crease et tout, mais c'est pas grave. Comme j'ai les paupières tombantes, ça devrait pas trop se voir. Bah, le rose aussi, il est là, hein, il est présent. Hein. Ensuite, je continue avec ce violet là qui est irisé. J'espère qu'il sera plus clair que lui. En tout du moins, j'espère que celui-ci sera bien plus foncé que celui-là pour vraiment intensifier le coin externe. Et peut-être que j'appliquerai lui en topper sur le rose là que je viens d'appliquer. Ok, lui il est inexistant. Ah non, mais lui il va pas du tout lui. Attendez, je vais essayer au doigt. Ouais, je trouve qu'on le voit pas beaucoup. Il faut vraiment que j'insiste pour que... Peut-être qu'humidifier il aurait fait un peu mieux, mais là pour l'instant c'est pas trop ça. Le rose est un peu parti du coup. Non, on voit pas de différence entre le rose et le violet, je trouve. C'est dommage. Je vais appliquer en topper le fard pailleté ici, sur le rose. Ah, lui, il est sympa, on le voit. On voit un peu les paillettes. Lui, il est plus joli quand même. Il fait bien ressortir les petites paillettes. Il est sympa en topper. Pas tout seul, je pense, mais en topper, il est bien. Bon, on va terminer par celui-ci, toujours avec le même pinceau. J'en ai beaucoup prélevé en espérant que... Il se voit moyennement. Il intensifie, mais je sais pas, c'est pas encore ça quoi. Il aurait peut-être fallu que je nettoie vraiment correctement ma paupière. Parce que là du coup, comme il y avait un petit peu de vert, ça a du mal à se positionner par-dessus. J'ai des chutes, j'ai quand même pas mal de chutes. Là, résultat un peu mitigé. Bon, de loin le rendu ça le fait plus ou moins. Après, je pense pas que j'utiliserai. Je préfère quand même la palette orange hein, par rapport à la verte. On va quand même terminer en faisant le ras de cils inférieur. Et là, je sais pas trop. Ah ben, je vais peut-être utiliser les deux fards que je n'ai pas encore utilisés. Je vais utiliser ce fard là. On va commencer par ça. Même s'il est un peu pailleté, j'aime pas trop mettre des paillettes en ras de cils, mais on va voir.
Allô? Où es-tu? On ne te voit pas. Oh là là, on le voit pas du tout lui. J'ai beau en prélever, on le voit pas. Ah si, ça commence. Mais ça commence seulement quoi, après 3 passages. Je vais prendre le fard vert du début là et je vais le mettre en ras de cils. Oui, vous inquiétez pas, je fais toujours des têtes bizarres quand je me maquille, mais j'imagine un petit peu comme tout le monde. Et enfin, je vais appliquer le fard qui est jaune là un peu en coin interne avec mon petit doigt, on va voir. Ouais, il est pas trop irisé celui-là. Il est plus jaune classique. Comme quoi, il faut toujours tester les palettes avant de sortir dans une soirée. Si par exemple vous avez acheté une nouvelle palette que vous voulez sortir, testez-la avant pour voir les vraies couleurs parce que ça peut gâcher tout un maquillage. Perroquet-Land, bonjour. Je me suis jamais maquillée avec autant de couleurs je crois et avec 2 maquillages différents. Bon, me revoilà avec du mascara, les sourcils faits, le teint fait, enfin la poudre en tout cas, et les lèvres. J'ai joué le jeu, je suis allée dans le coloré à fond, donc j'ai mis un rouge à lèvres orange. En conclusion de ces palettes, je les aime bien, même si dans la verte, je trouve que les fards violets et roses, tout cela là, ils sont pas terribles. Et dans l'ensemble, je trouve que celle-ci, elle est quand même bien moins meilleure que celle-là. Celle-ci, c'est ma préférée, surtout au niveau des couleurs aussi et puis de la pigmentation. Je vais faire comme ça, voilà. Le vert ici, il est pas terrible, hein. Vous l'avez vu, je l'ai appliqué là au milieu de ma paupière. C'est pas trop ça. Il y a un fard que j'ai pas utilisé, c'est celui-ci et même celui-ci là que j'ai pas utilisé. Mais bon, dans l'ensemble, elle est plutôt pas mal, même si je trouve que des fois, sur la paupière, on voit pas trop la différence de teinte entre les différents orangés, roses, etc. Donc notamment ceux que j'ai mis en creux de paupière, on voit plus trop la différence. Pour moi c'est une seule et même couleur quoi. Alors après, si vous avez un petit budget pour 1,95 € la palette, je trouve que ça fait très bien l'affaire. Voilà, on arrive quand même à se maquiller avec un plus ou moins joli rendu. C'est vrai que moi mon œil préféré c'est celui-ci, mais parce que je suis moins dans les tons verts aussi, j'aime pas trop les maquillages dans les tons verts. Et le vert et violet, je trouve que, enfin voilà, c'est 2 couleurs qui me plaisent pas trop ensemble, même si je sais qu'il y a beaucoup de maquillages qui se font comme ça et que je trouve très joli, mais sur moi j'y arrive pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez achetés et ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, salut.